Salut à tous, c'est Scratcher. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire la tier list des blocs Scratch. Sur Scratch il y a énormément de blocs utiles et pas du tout utiles. Et on va aujourd'hui les classer. Je tiens à vous dire aussi que cette tier list ce n'est que mon avis personnel. Vous avez le droit d'être d'accord avec moi ou pas. Et vous avez tout à fait le droit aussi d'avoir votre avis. Sans plus attendre, commençons avec les blocs de déplacement. Alors ajouter 10 pas. Ce bloc là franchement je le mettrais dans le moyen. Pourquoi? Tout simplement parce que ce bloc là il est utilisé quand on débute Scratch. Parce que c'est le bloc à peu près compréhensible. Le truc c'est que quand après tu deviens expérimenté, tu l'utilises moins. Mais tu peux quand même l'utiliser vraiment dans des cas précis. Par exemple quand tu veux créer un sprite qui suit en permanence le joueur, tu utilises le avancer de 10 pas et le s'orienter vers le joueur. Et tu répètes ça indéfiniment. Tourner de 15 degrés vers la droite. Bah pour faire des animations ça peut être utile. Clairement ça peut être très utile. Pareil pour le gauche. Pareil pour la gauche, c'est pareil. Aller à random position, bon ça c'est pour aller quelque part. Moi je dirais dans moyen aussi. Parce que je vois pas trop de projets dans lesquels j'utilise ce bloc. Ni même dans les projets en général que j'ai vu. Il y a personne qui... Enfin, je vois pas beaucoup de personnes l'utiliser. Par contre, ce bloc, très utile si tu veux placer les sprites de telle façon. Moi, je l'utilise dans tous mes jeux. Donc moi, je trouve que ce bloc-là, il est très utile. Aller à X, Y. Et glisser en une seconde à random position ou machin. Bah moi, je dirais pareil dans moyen, voire même presque pas utile parce que je vois personne l'utiliser. Même moi, je crois que j'ai utilisé que une ou deux fois, mais sinon c'est tout quoi. Celui-là par contre je trouve qu'il est utile. Pas très utile parce qu'on l'utilise pas tout le temps, mais il peut être sympa pour faire quelques trucs je trouve. S'orienter dans la direction 90. Ça c'est pour paramétrer une direction, c'est un peu comme ce bloc là, mais pour la direction. Moi je dirais utile, seulement utile, parce que on ne l'utilise pas tout le temps non plus. Bon, allez, premier de la classe, premier de utile. S'orienter vers pointeur de souris. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit, ça va avec moyen quoi. Change, ajouter, ça va dans très utile. X et Y. Par contre, mettre X et Y, ça par contre j'utilise un peu moins je trouve. Et donc du coup je le mettrai dans utile plutôt. Ça, ce bloc là, rebondir s'il touche le bord. Est-ce que je le mets dans pas utile ou pas du tout utile? Telle est la question. Moi je dirais pas du tout utile. En vrai au début si tu veux faire des collisions avec les bords, ça peut être cool. Mais après quand tu deviens expérimenté tu fais complètement autre chose. Donc ça sert plus à rien ce bloc. Donc non je dirais pas du tout utile. Fixer le sens de rotation gauche-droite machin. Moi je dirais moyen. Parce que je vois des projets l'utiliser. Mais moi personnellement je l'ai pas trop utilisé. J'ai utilisé je crois une fois ou deux, je sais plus. Mais je dirais dans moyen parce que je pense que ça pourrait servir à énormément de joueurs. Enfin à énormément de scratchers expérimentés. Ma variable, pas du tout utile. Enfin si tu la renommes pas, elle sert à rien. Mais si tu la renommes, là ça devient très utile. Là, telle quelle, ma variable de base, comme là, elle sert à rien. Donc pas du tout utile. Dire tel truc pendant 2 secondes, moi je dirais moyen. Et dire machin, je dirais moyen aussi. Penser, je dirais pas utile parce que tout le monde dit utilise le bloc dire et pas le bloc penser. Donc je dirais pas utile les blocs penser. Basculer sur le costume, ça je l'utilise beaucoup trop souvent. Donc je dirais très utile. Next costume, très utile aussi forcément. Pour faire quelques animations ou les cinématiques par exemple. Switcher le background, ouais, très utile aussi, mais vraiment pas loin d'être dans utile je trouve. Next backdrop, ça par contre j'utilise moyen, donc je dirais, enfin j'utilise pas beaucoup donc je dirais utile. Ajouter 10 à la taille. Bah oui moi je dirais dans très utile, pareil que ça. Ça l'effet des couleurs, enfin l'effet des sprites, ça je le mets dans très utile aussi. Pareil pour sa version où il faut ajouter aussi, ça très utile. Annuler les effets graphiques, ça peut être très utile mais en même temps pas utile, enfin mais en même temps utile tout court. Bah je dirais utile mais en premier. Voilà. Bon, montrer et cacher, ça c'est les bases, donc très utile. Aller à l'avant-plan, moi j'utilise souvent, donc enfin aller à l'avant, à l'arrière-plan, ça j'utilise souvent, donc très utile. Ça, par contre les avant-plans, je dirais à la fin du utile, entre moyen et utile. J'utilise pas très souvent.
La dernière fois que j'ai utilisé souvent, c'était pour prime time. Ok, on passe sur les blocs de son maintenant. Jouer le son, merde. Alors jouer n'importe quel son, hein. Machin, que ce soit normal ou jusqu'au bout, ça va dans très utile. Arrêter tous les sons, c'est un premier de utile aussi. Parce que ça peut être cool, mais après des fois si tu ne comprends pas trop le bloc, ça stoppe toutes les musiques et certaines musiques tu veux que ça continue à se lancer, voilà. Donc voilà, ça peut être cool, mais pas autant que très utile. Et l'effet hauteur et stéréo gauche-droite, bon je dirais pas utile parce que je les ai jamais vus. Je les ai même jamais utilisés. Donc je vois pas pourquoi il serait dans moyen, voire même dans utile. Annuler tous les sound effects, moi je dirais pas du tout utile. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que arrêter tous les sons, donc stop all sounds, ça fait déjà le boulot. Alors pourquoi arrêter les sons, arrêter tous les effets sonores? Si quelqu'un en commentaire peut me dire la différence entre arrêter tous les effets sonores et arrêter tous les sons, je suis preneur. Ajouter temps au volume, moi je dirais utile, pas très utile, mais utile. Et mettre le son à 100%, oui ça c'est utile. Ah, les blocs d'événements. Quand drapeau vert est cliqué, non pas dans utile, très utile. Si, très utile pour la simple, voire même premier des très utiles, pour la simple et bonne raison que sans ce bloc là, ton projet il marche pas. Je crois il y en a, ils ont réussi à créer des projets sans ce bloc là. Quand ce bloc là est cliqué, quand la barre d'espace est cliquée, moi je dirais moyen. Je crois que j'ai utilisé que 2-3 fois, mais franchement j'en vois pas beaucoup l'utiliser. Quand ce sprite est cliqué, je dirais très utile aussi. Ce bloc il est sympa si tu veux faire des boutons. Je crois que ça c'est quand l'arrière-plan bascule. Je l'utilise dans mes jeux Ultimate Battle, donc je dirais allez, deuxième des utiles. Ça c'est pour détecter le son, pas du tout, enfin pas utile. À la fin, entre pas du tout utile et pas utile. Quand je reçois un message, ça par contre j'utilise tout le temps. Hop, ici, ça, broadcast message 1, très utile aussi. Par contre, envoyer un message 1 et attendre, moi je dirais moyen parce que attendre, je vois pas ce qui sert en fait à attendre. À attendre quoi, franchement. Attendre une seconde, très utile aussi, très utile. Répéter 10 fois, les répéter c'est très utile aussi. Répéter forever, très utile aussi pour genre les jeux, etc. Les conditions, très utile les conditions. Tous les jeux ont des conditions, tous. Même GTA ont des conditions, donc très utile. Attendre jusqu'à ce que, ça j'utilise souvent, mais pas autant que ces blocs là, donc je dirais utile. Répéter jusqu'à ce que, je dirais utile aussi, mais presque très utile. Stop all, alors ça dépend pourquoi il est servi. Si tu arrêtes tout, je dirais pas utile, parce que le bouton stop il sert à ça. Stop ce script, ça peut très bien, c'est très utile. Et stop au script dans Sprite, c'est très utile aussi. Donc on va faire un mélange des deux. On va mettre à la fin de utile. Quand je commence en tant que clone, très utile. Forcément, si tu fais des clones, c'est forcément très utile. Pareil que créer des clones, c'est très utile pour faire des jeux. Et supprimer ce clone bien évidemment pour éviter d'être submergé par les clones. On passe maintenant au capteur. Je crois que c'est 6 touches le pointeur de souris, donc 6 touches quelque chose. Je dirais dans utile, clairement utile, ça peut être bien. Ça par contre pas du tout utile. Oh là là, oh comment tu peux avoir des problèmes si t'as pas la bonne couleur. Parce que des fois ça peut être la bonne couleur, mais pour Scratch non c'est pas la bonne couleur. Donc non, c'est pas très utile. Si telle couleur touche telle couleur, c'est également pas du tout utile. J'ai vu personne utiliser ce truc. Je crois que c'est distance de pointeur de souris. Distance j'utilise. Là en ce moment je commence à l'utiliser un peu plus. Donc je dirais dans moyen. Demander une question, ça tu l'utilises dans tes cours de collège, mais à la fin tu l'utilises pas trop. Donc je dirais pas utile. Touche espace pressé, ça ces boutons là très utiles. Si tu veux créer des trucs en fonction des touches. Par exemple pour déplacer un personnage de gauche à droite, il faut que tu utilises ce bloc là. Si souris pressée, ouais ça peut être utile, mais c'est pas tout le temps utilisé non plus. Mettre mode glissement, ok. Glissement, je vois pas pourquoi il serait utile. Je le vois pas du tout. Reset timer, ça peut être utile si tu utilises le chronomètre. Par contre. Ah, là on passe sur les trucs de maths. Alors je vous préviens, ça va être expéditif. Multiplication, très utile. Soustraction, très utile. Addition, très utile. Division, très utile. Nombre random, ça peut... Allez,
là, au début de utile. Supérieur, très utile. Égal, très utile. L'arrondi de ça, par contre, ce bloc là je l'ai jamais utilisé. Je dirais moyen. Ça et ça je l'utilise beaucoup, donc très utile. Ou très utile. Note, donc non, très utile. Regrouper, je l'utilise pas trop. Je dirais moyen. Après je sais que certains jeux et certains projets utilisent ce bloc, mais moi je dirais moyen, de mon avis personnel. Lettre 1 de pomme, moi je dirais pas utile parce que je vois personne l'utiliser. Longueur de ça, pareil, pas utile. Ça contient ça, pareil, pas utile. Mode, ça, je sais pas, je peux pas m'en faire un ami. Parce que j'ai jamais utilisé, j'ai jamais compris. Dans ces cas-là, je vais me référer aux autres projets. Je pense qu'il est utile. Ça, je pense qu'il est très utile, même si j'utilise dans mes projets. Il est très utile. On passe aux variables. 7, mettre ma variable à 0. Ça peut être très utile pour mettre les variables à 0. Enfin, pour mettre les variables à tel numéro. Ça, je pense, c'est ajouter variable, enfin ajouter 0 à variable, un truc comme ça. Donc je pense qu'il est très utile aussi. Montrer et cacher les variables, ça peut être utile. Voilà, on les utilise moins souvent que ces deux-là, mais ils sont utiles. On est sur les listes là maintenant. Les blocs que j'ai le moins utilisé de tout Scratch. The list, bah je pense qu'elle peut être très utile. Chose de ça je pense que ça peut être utile. Ça va être très expéditif les listes. Je crois que d'après ce que je me réfère de mon truc, de mon éditeur Scratch, ça c'est supprimer un de l'élément, donc je pense que ça peut être utile, très utile. Supprimer tous les éléments, ça peut être très utile aussi. Insérer chose en position 1, ça peut être utile mais pas très utile non plus. Remplacer l'élément 1, ça peut être utile mais pas très utile non plus aussi. Élément, tel élément de, enfin c'est de choisir l'élément particulier, je dirais très utile. Position de tel truc, je dirais très utile aussi. Longueur de ça, longueur, oui ça je trouve que c'est utile, j'ai déjà utilisé celui-là. Et la liste contient tel truc, je dirais au début de utile. Ah, il y a encore les trucs de capteur ici. Ça je dirais utile, ces deux-là. Ça je l'ai beaucoup utilisé, donc je dirais très utile. Et ça, année depuis 2000, va des rétros, personne n'utilise. Les blocs personnalisés, ils sont tous très utiles, même si je les utilise rarement. Et après il y a le pinceau. J'en connais pas certains je trouve. Donc on va faire avec ce qu'on a. Ah ouais, mais il y a des blocs, c'est dû à... c'est avec Mickey Mickey je crois. Ouais, je viens de voir, c'est avec les blocs de Mickey Mickey là, les trucs comme ça. Donc ces blocs là je vais pas les classer vu que sont très rarement utilisés. Soulever le pinceau, moi je dirais très utile. Tout effacer, très utile. Estamper, très utile. Pen down, très utile aussi bien évidemment. Changer la couleur du pinceau, moi je dirais utile. En vrai je dirais très utile hein. Mettre la couleur du pinceau, je dirais très utile aussi. La taille du pinceau, enfin la taille du truc, je dirais très utile aussi. Pareil pour ça. Enfin ajouter et mettre, ça je trouve que c'est utile. Je vais quand même placer les trucs de voix. Alors speak, machin, les trucs de voix, je suis désolé, sont pas très fiables. Donc je dirais qu'ils sont tous dans moyen. Bon, il reste des blocs, mais malheureusement je ne les connais pas. Donc voilà la tier list des blocs Scratch, de mon avis en tout cas. J'espère qu'elle est cool, hein. J'espère que vous êtes de votre avis aussi. Je reviens sur mon idée, ça va dans très utile. Voilà, on fait comme si c'était une variable utilisée. Donc du coup, ces 5 blocs sont pas du tout utiles. Voilà. Donc j'espère que cette tier list vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!